va prier. Seigneur, on vient devant toi ouvrir ta sainte parole et je prie que tu éclaires nos yeux, nos cœurs pour qu'on la comprenne. J'ai grand besoin de toi, Seigneur, pour m'exprimer clairement et je prie, Seigneur, que tu donnes la puissance à ta parole pour qu'elle change nos vies, pour qu'elle nous édifie. Seigneur, s'il te plaît, fais aussi du bien aux frères et sœurs qui enseignent les enfants. Parle au travers d'eux aussi, par Jésus-Christ. Amen. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Il y a quelques semaines, nous avons vu les premiers versets de ce chapitre 2. Et on va les relire. On va relire du verset 1 au verset 13. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Paul écrit donc à Timothée et lui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà le texte qui va occuper notre méditation de la parole de Dieu ce matin. Il y a quelques semaines, j'avais abondamment commenté le premier verset où il était dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Ces mots que Paul avait écrits, inspirés par Dieu pour fortifier Timothée, qui était vraiment déprimé, passé par un épisode de dépression, on pourrait dire, découragé dans son ministère, découragé dans sa marche avec le Seigneur. Sa foi était passablement ébranlée. Et on avait vu, en commentant ce verset notamment, que la grâce, c'est ce que Dieu nous accorde, que nous ne méritons pas, pour nous relever lorsque nous tombons et pour nous soutenir aussi tout au long de notre marche. La grâce n'est pas seulement ce qui nous amène au salut et ce qui nous sauve, mais c'est aussi ce qui nous accompagne pendant toute notre marche avec le Seigneur, pour pouvoir vivre une vie digne de Christ. Et c'est ce qu'on avait commencé à commenter la dernière fois. Il est écrit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Pourquoi faire ? Et juste après, il le dit « Pour souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, pour être comme un athlète qui va combattre selon les règles, comme un laboureur qui travaille avant de recueillir des fruits. » Donc la grâce était là pour soutenir face aux difficultés de la marche avec Dieu, difficultés qu'impose la marche avec Dieu. Et je tiens à dire que c'est marcher avec le Seigneur nous impose un certain nombre de difficultés, de défis et d'épreuves. Et je voudrais souligner donc 3 aspects dans notre texte ce matin. D'abord qu'il est question de souffrir pour l'Évangile en adoptant la position d'un soldat, la mentalité d'un soldat et celle d'un athlète également. Deuxièmement, qu'il est question de plaire à celui qui nous a enrôlés dans son armée. Et dans un 3e point, on essayera d'expliquer ce que cela veut dire que combattre selon les règles, puisque l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mais d'abord, souffrir comme un soldat, adopter la mentalité
d'un soldat, cette façon de penser. Dans cette lettre à Timothée, plusieurs fois, il est question de souffrir pour l'Évangile. C'est un thème qui est très très présent dans toute cette lettre. Et Paul encourage Timothée à accepter cette souffrance. Si vous voulez regarder, alors il y a chapitre 1, verset 8, où Paul dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » On a vu là déjà ce matin le verset 3 du chapitre 2, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il y a les versets 8 et 9 du même chapitre. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié par un malfaiteur. » Et j'ai encore relevé chapitre 4, verset 5, où il est écrit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alors on pourrait se dire, mais ces mots, ils ont été écrits à quelqu'un qui est engagé dans le ministère. Ça ne concerne pas la majorité des chrétiens qui sont de vrais disciples, d'authentiques disciples, mais qui ne sont pas engagés dans un ministère. Sauf que nous sommes tous, à un certain degré, à un certain niveau, engagés dans un service pour Dieu, où nous devrions l'être, si ce n'est pas le cas. Engagés par notre vie à communiquer l'Évangile. Ce n'est peut-être pas un service à plein temps, mais ça devrait être ce qui anime nos cœurs, ce qui habite notre cœur, le désir de communiquer l'Évangile, d'être par notre vie et par nos paroles une forme de parabole vivante pour parler de Christ. Alors je vous pose une question, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est dit là? Est-ce que vous êtes d'accord pour souffrir pour la bonne nouvelle? Est-ce que vous êtes d'accord si Dieu vous impose de souffrir pour lui, de rester fidèle dans la souffrance? L'apôtre Paul, et derrière l'apôtre Paul, c'est Dieu qui inspire cette lettre. Il utilise l'image, premièrement, d'un soldat. Un soldat, c'est quelqu'un qui est engagé dans un combat, plusieurs combats, une grande guerre en général. Et si Paul utilise cette image, c'est parce que la vie du soldat, elle est marquée par de nombreuses difficultés, des épreuves, des blessures, des douleurs, et par un engagement à une cause. Le soldat s'engage parce qu'il veut défendre une cause, il veut défendre son pays, par patriotisme par exemple. Mais rendons-nous compte, en particulier dans notre société où le service militaire a disparu, où par conséquent le patriotisme disparaît aussi, que le soldat qui s'engageait, en particulier à cette époque, prenait un engagement à la vie, à la mort. C'est-à-dire que l'engagement qu'il prenait de servir dans l'armée pouvait lui coûter la vie. Il était tout à fait conscient de cela alors qu'il allait au combat, alors qu'il se faisait enrôler dans cette armée, que cela pouvait l'amener à la fin de son existence sur cette terre. C'est pas simplement quelqu'un qui combat, le soldat. Alors oui, c'est la plus grande partie de son travail que de combattre, mais c'est quelqu'un qui, derrière, donne sa vie pour une cause, quelqu'un qui est engagé dans un combat qui peut aller jusqu'à la mort, et en tout cas occasionner des blessures et de grandes souffrances. La pensée de Dieu dans ce passage, c'est qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est un soldat. Nous devrions tous avoir la mentalité de soldat, nous engager dans une cause qui peut nous mener, si nous devons la défendre, jusqu'à la mort, ou en tout cas nous faire passer par des combats, de grandes batailles, des souffrances morales, spirituelles, physiques, même peut-être. Le propre du soldat, dans le contexte particulier de cette lettre, c'est de s'engager pleinement pour l'Évangile. C'est ça que l'apôtre Paul veut souligner, il s'engage pleinement, totalement, sans aucune retenue pour lui-même, pour l'Évangile. Est-ce que vous imaginez un soldat sur le champ de bataille, préoccupé par la mode,
par sa tenue. Alors, il est certainement préoccupé par sa tenue, dans un certain sens, parce qu'il est bon et nécessaire pour lui de revêtir des vêtements adaptés au combat, qui ne seront pas trop voyants, qui lui permettront de se camoufler. Il sera peut-être même fier de porter les couleurs de son pays, de son armée, de son corps d'armée. Mais s'il a une préoccupation par rapport à son apparence ou à sa tenue, elle est entièrement liée à son statut de soldat. Est-ce que vous imaginez un soldat préoccupé par la technologie, obtenir le dernier instrument de téléphonie à la mode? Peut-être, oui, si ça peut lui procurer un avantage dans le combat. Autrement, ses pensées n'iront pas s'attarder sur ce type de choses, parce que ça lui sera totalement inutile. Pensez-vous qu'un soldat soit préoccupé par la gastronomie? Quand il est engagé dans le combat, il est préoccupé par son alimentation, oui, parce qu'il doit manger pour avoir suffisamment de force, avoir une ration équilibrée, et en même temps, toutes ces choses que je viens d'évoquer, on pourra en citer bien d'autres, doivent être là, peuvent être là, mais elles doivent être réduites au nécessaire, à l'indispensable et surtout à ce qui va être utile pour défendre sa cause. L'apôtre Paul écrit qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est important pour un soldat d'avoir un pactage. Il ne part pas sans rien. Il part équipé, il a un sac sur le dos, il a un certain nombre d'équipements, mais qui sont tous liés à la mission qu'il a reçue du chef des armées, de combattre pour lui. Il ne faut pas que son équipement soit trop lourd, trop encombrant, sans quoi le soldat va être gêné dans sa marche, il va être ralenti dans sa course. Lorsqu'il devra courir, il ne pourra pas, parce qu'il sera chargé d'un trop grand nombre de choses. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous gêner dans votre marche avec Christ? Qu'est-ce qui représente un pactage trop lourd, trop encombrant, qui vous empêche d'adopter la mentalité du soldat qu'il a pour défendre sa cause? On va regarder un passage, s'il vous plaît, ensemble dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, versets 7 et 22. On ne va pas lire tout le passage, c'est la parabole du semeur et des terrains. Matthieu 13. D'abord, le verset 7, où il est écrit qu'une partie de la semence tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et si vous regardez au verset 22, le Seigneur donne l'explication de ce passage. Il dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Il est d'une certaine manière comme celui qui s'embarrasse des affaires de la vie, qui attache son esprit, sa pensée, son cœur à tout un tas de choses qui sont inutiles pour mener le combat. Et dans notre texte, l'apôtre Paul prend aussi l'exemple d'un athlète. Plus précisément, l'athlète ici, c'est celui qui combat, celui qui est engagé dans un combat de lutte. Dans l'athlétisme, on peut avoir cette discipline-là. Et il ne peut pas se disperser. Celui qui a pour ambition de remporter le combat doit se donner tous les moyens. Pensez-vous que ceux qui ambitionnent de participer aux Jeux Olympiques l'année prochaine soient aujourd'hui en train de mener une vie légère et dissipée? Non, ils savent qu'ils ont un objectif. Cet objectif, c'est de remporter les épreuves dans la discipline dans laquelle ils vont concourir, et donc ils vont concentrer tous leurs efforts
dans ce seul et unique objectif de remporter l'épreuve. L'athlète va s'entraîner beaucoup. Il va faire des efforts. Il va s'imposer des restrictions alimentaires. Comme le soldat, il a un seul objectif. Cet objectif, c'est de gagner. On va regarder un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25, où il est pris l'exemple d'un autre athlète. Celui-ci n'est pas engagé dans de la lutte, mais dans la course à pied. Et il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je lis un petit peu la suite. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Ce que Paul a en tête ici, lorsqu'il parle d'une course et de remporter le prix, c'est pas de remporter le salut. Le salut, c'est un don gratuit, qui est par grâce. Vous l'avez commenté la dernière fois en voyant ce verset 1 de Timothée. Mais c'est d'aller au bout de la course, de courir jusqu'au bout l'épreuve que Dieu lui assigne dans sa vie. Il veut continuer à courir, pas marcher, à courir jusqu'au bout. Il ne veut pas se décourager, il ne veut pas ralentir, il ne veut pas baisser les bras. Et ça m'amène à notre deuxième point. Pourquoi le soldat ne veut-il pas s'embarrasser des affaires de la vie? Parce qu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Regardez s'il vous plaît dans Philippiens chapitre 3, les versets 11 à 14. Philippiens 3, versets 11 à 14. Pardon, c'est versets 12 à 14, excusez-moi. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et parce qu'il a été saisi, parce que ce message l'a saisi, il désire courir et courir jusqu'au bout pour obtenir quoi? Le prix, une récompense. Et là encore, ça n'est pas le salut. Dans son esprit, la récompense, on la voit juste au-dessus, verset 10 de Philippiens 3. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. L'objectif qu'a l'apôtre Paul dans cette course, c'est Christ lui-même. Sa récompense, c'est connaître Christ. Il a renoncé à tout ce qui pouvait faire de lui, aux yeux des hommes, quelqu'un de valeureux. Il dit, la seule chose que je veux, c'est Jésus, Christ, seul. Ma plus grande récompense, c'est lui, d'être en sa présence et d'être rendu semblable à lui. Plaire à celui qui nous a enrôlés dans son armée. Concevoir Christ comme le plus grand trésor qui nous sera donné. Songez, la parole de Dieu nous promet la vie éternelle.
C'est quoi la vie éternelle? Selon la Bible, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître Christ. Lui plaire. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quelle part a cette pensée de plaire à Christ dans les décisions que vous prenez, que ce soit dans les grandes ou les petites décisions, dans les petits choix du quotidien ou dans les grandes orientations de votre vie? Quelle part est-ce que vous accordez à cette question, lui plaire? Est-ce que c'est quelque chose d'optionnel qui vient après, ou est-ce que c'est première question que vous vous posez? Est-ce que cela va plaire à mon Dieu? Il me semble qu'il n'y a pas de pensée plus importante que celle-là pour un chrétien qui souhaite avancer. Est-ce que cela plaît à Dieu? Si on replace les choses dans le contexte de cette lettre, Timothée, il était en train de faire face à la dépression. Il était au fond du trou. Et souvent, qu'est-ce qu'on entend comme conseil donné aux personnes qui passent par la dépression? Ah, prends soin de toi. Il faut que tu fasses attention à toi. Prends du temps pour toi. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Mais le conseil que l'apôtre Paul lui donne, ça n'est pas recentre-toi sur toi. C'est fais en sorte de plaire à Dieu. C'est quand on sort de nous-mêmes, quand on arrête d'avoir les regards sur soi aussi, que l'on peut échapper à la dépression. C'est une petite parenthèse, mais le fondement de notre vie avec Christ, ce qui doit orienter notre vie, c'est la réponse à cette question. Est-ce que je cherche à plaire à celui qui m'a enrôlé dans son armée? C'est cette question-là qui est à la base de toute véritable conversion. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Il est écrit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La conversion, c'est une conversion à Dieu. C'est se détourner de quelque chose de mal, d'une vie vécue sans Dieu, pour se convertir à lui, à une vie avec lui. C'est le fondement même de la conversion. Et ça nous amène à chercher à lui plaire. Parce que si je me repens d'une vie que j'ai passée sans Dieu, le mouvement naturel d'une véritable conversion, c'est d'aller vers une vie avec lui, et donc une vie qui lui plaît. Et il me semble constater de plus en plus dans le monde chrétien, le monde évangélique, un glissement dangereux vers une vie dépourvue de Christ. C'est-à-dire que ceux qui professent être chrétiens vont chercher à s'abstenir du mal, ne pas faire ce qui est évidemment mal, mais ils ne vont pas s'attacher à faire ce qui plaît à Christ. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre ne pas faire le mal et faire ce qui plaît à Dieu? De plus en plus de chrétiens, il me semble, remplissent leur vie de choses qui ne sont pas mal en elles-mêmes, mais qui sont différentes de choses qui plaisent à Dieu. Il y a une grande différence entre ces deux choses, entre le fait de dire « Ah, ça n'est pas un péché, alors je peux le faire », et « ça, je sais que cela plaît à Dieu, alors je le fais ».
Est-ce que nous nous posons la question, Jésus aurait-il fait cela ? Avant de remplir notre agenda de choses neutres, qui ne sont pas mal en elles-mêmes, mais qui ne sont pas intentionnellement, volontairement dirigées vers ce que Dieu veut. Et nous avons suffisamment d'indications dans la parole pour savoir ce que Dieu veut. La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Avoir un agenda rempli de choses qui ne sont pas mauvaises ? Non. La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu, elle consiste à faire le bien. Et j'ajoute que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, finalement, commet un péché. Donc, la réponse que nous apportons à cette question, est-ce que je cherche à plaire à celui qui m'a enrôlé dans son armée, elle est d'une importance cruciale. Regardez s'il vous plaît dans 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10. C'est un verset que je recommande souvent de méditer aux personnes qui sont dans besoin spirituel. C'est un des premiers versets qui m'arrive de donner, 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Et je cite souvent ce verset parce qu'il replace une vie sur les bons rails. Il est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La pensée qui anime l'apôtre Paul, ici, inspirée par l'Esprit Saint, c'est s'efforcer de lui être agréable. Voilà ce qui oriente une vie vers Christ, la vie véritable, la vie d'un chrétien. C'est aussi, dans une certaine mesure, ce qui va faire la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc derrière, il y a la dimension de l'obéissance. J'en arrive au troisième point, où il était question dans notre lettre de combattre suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc Paul a encouragé Timothée à adopter l'attitude d'un soldat, celle d'un athlète. Là, il va aussi parler de l'attitude d'un laboureur. Je relis le verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits, ou, selon une autre traduction, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc on a la comparaison avec le soldat, la comparaison avec l'athlète, la comparaison avec le laboureur. Par ces trois images, Dieu nous montre une chose, une idée de ce qu'est cette règle, la règle qu'il faut suivre. Le soldat a une vie qui est faite de difficultés, d'épreuves et de combats pour une grande cause qui le motive et qui surpasse toute autre chose à ses yeux. Cette cause le rend prêt au sacrifice, à tous les sacrifices. L'athlète, lui, il travaille dur en permanence, il persévère dans les efforts qu'il doit faire pour obtenir une récompense qui va couronner tous ses efforts. Et le laboureur, lui, il travaille. C'est un métier difficile, particulièrement à cette époque, où il n'y a pas de tracteur, que de labourer une terre qui est rendue dure, de labourer souvent à la main ou avec peut-être quelques engins agricoles mus par des animaux. C'est un métier qui est physiquement difficile, qui
consiste à rendre un sol propre à de la culture. Et il fait tout ça pourquoi ? Parce qu'il envisage de récolter des fruits par la suite. Donc l'idée principale que l'apôtre Paul est en train de développer à travers l'image du soldat, de l'athlète et du laboureur, cette règle, c'est que cette vie est faite pour des efforts. Et dans la vie suivante, dans l'éternité, viendra la récompense. Voilà la règle principale qu'il nous faudrait garder en tête. L'idée que l'apôtre Paul veut développer, la vie que nous menons ici, sur cette terre, en tant que chrétiens, n'est pas celle des plaisirs. Elle est celle des efforts. De la même manière que l'athlète va s'entraîner, ce qui va lui coûter du temps, de l'énergie, des efforts physiques douloureux, mais qu'il le fait pour, plus tard, obtenir une couronne, le chrétien est appelé à avoir la même pensée. De la même manière que le soldat combat durement ici et qu'il le fait pour une cause qui surpasse tout le reste, en vue de la victoire, le chrétien est appelé à combattre en vue de la victoire. Et le laboureur travaille sans rien voir. Il faut se rendre compte, le laboureur, lui, ne voit rien. Il voit des sillons dans la terre. Quelqu'un qui vient après, qui est un semeur. Mais le laboureur, il travaille parce qu'il sait qu'il va y avoir, par la suite, quelque chose à récolter. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cette vie que nous menons aujourd'hui, elle est courte, et nous n'en avons qu'une. Certains vont se servir de cette excuse pour dire puisque je n'ai qu'une vie et qu'elle est courte, il faut que j'en profite, et que donc je la remplisse de plaisir. Mais le disciple du Seigneur va dire oui, cette vie est courte, et je n'en ai qu'une. Il faut que je la remplisse à tout prix de ce qui plaît à Christ, parce que je n'ai qu'une seule occasion de le faire. Charles Studd a écrit un grand poème, et à la fin de chaque strophe, le couplet qui revient, il dit « Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. » Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Songez que ce jour où nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, le tribunal des chrétiens, nous serons éprouvés par le feu. Le feu passera sur l'œuvre de notre vie. Que va-t-il rester ? Avec quoi aurons-nous bâti ? Est-ce que nous aurons bâti avec des matériaux précieux, précieux aux yeux de Dieu, ou est-ce que nous aurons bâti avec les matériaux terrestres qui ne subsisteront pas après l'épreuve du feu ? J'ai une pensée particulière pour les plus jeunes d'entre nous, qui sont souvent animés, comme j'ai pu l'être, de la pensée qu'il faut que je profite maintenant, après je mènerai une vie sérieuse avec le Seigneur. Vous ne savez pas si vous aurez cet après. Vous ne le savez pas. J'ai connu un chrétien jeune qui est décédé très subitement par un accident. C'était absolument pas prévu. Mais il est allé rejoindre le Seigneur et je suis heureux qu'il soit parti, si je peux dire, dans de bonnes conditions alors qu'il était actif, zélé, bouillant pour le Seigneur. Si vous deviez aujourd'hui comparaître devant Dieu, est-ce qu'il vous trouverait en état de zèle ou à moitié assoupi, voire complètement endormi, froid ? Sachez que oui, il y a des efforts à fournir, des difficultés à affronter, mais il y a des promesses. Je vais vous en lire plusieurs. La première dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Galates 6, 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a la promesse de moissonner à un moment. Vous savez, je fais un petit potager dans mon jardin, disséminé à différents endroits de mon jardin, et j'ai remarqué quelque chose. Si je me contente de semer, je ne récolte rien. Je vais avoir des petites pousses, mais si je n'entretiens pas après, si je me lasse d'entretenir ces choses-là, si je ne persévère pas dans la culture de ce petit potager, je ne récolte absolument rien. Mais si je prends soin d'aller entretenir régulièrement ce que j'ai planté, d'enlever les mauvaises herbes, prendre soin des différents légumes, là, oui, je vais avoir une récolte. Il va falloir que j'attende, que j'arrose régulièrement, que j'enlève les mauvaises herbes et que je bute certains pieds de haricots, par exemple. Ça va me demander des efforts. Mais si je ne le fais pas, j'aurai une récolte faible, voire pas de récolte du tout. Le deuxième passage que je veux citer qui contient cette promesse encourageante, c'est 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58, où il nous est dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Comme les laboureurs, nous pouvons parfois travailler dans un sol aride, sans rien voir d'autre que de la poussière, sans rien voir d'autre que cette terre retournée qui, à nos yeux, ne porte aucune promesse. Mais il y a la promesse. Ce travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, ne nous relâchons pas. Continuons à œuvrer pour le Seigneur. Parce que la promesse, le principe divin qui est à l'œuvre ici, c'est que l'effort est récompensé. Si nous ne le voyons pas ici-bas, ayons confiance. Nous en récolterons les fruits dans l'éternité. Il me semble que Dieu préfère nous garder une récompense plus grande dans l'éternité, une récompense plus faible ici. Alors parfois il nous encourage en nous donnant de voir les fruits de notre travail ici-bas, mais parfois pas. Mais si nous n'avons pas la récompense ici-bas, nous l'aurons, et ça c'est une promesse absolument certaine, que même celui qui aura apporté un verre d'eau à un chrétien qui a soif ne perdra pas sa récompense. Au ciel, ceux qui ont pour devise « Ah, j'ai la flemme. Ah, c'est trop dur. Ah, j'ai pas envie. » Ils ne sont pas en honneur au ciel, ceux qui ont ce mode de pensée. Pour terminer, je vais vous lire 2 Pierre, chapitre 1, et versets 3 à 11. Et je ne vais pas les lire dans ma version, je vais les lire dans la version en France de la Bible en français courant. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités,
Et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la connaissance, etc., etc. C'est cela que je veux souligner avec le fait de prendre au sérieux l'appel que Dieu nous a adressé et le choix qu'il a fait de nous. Prions ensemble. Seigneur, il y a des choses dans ta parole qui sont tellement grandes, tellement solennelles qu'elles me font trembler, me font prendre conscience de mon indignité, de ma paresse, de ma légèreté. Je viens devant toi, Seigneur, te confesser toutes ces choses et te prier de renouveler en moi et en chacun de nous un esprit bien disposé, un cœur qui soit tout entier pour toi. Seigneur, fais disparaître tout ce qui nous retient loin de toi. Fais disparaître tous ces attachements aux choses de la terre. Et réveille-nous, Seigneur. De telle sorte que si nous sommes endormis, assoupis, ou que nous sommes lassés, fatigués, découragés, Seigneur, viens à notre rencontre sur le chemin. Relève-nous, parle-nous, pour que nous puissions te servir d'un cœur zélé, d'un cœur entier. Seigneur, que nous soyons des soldats qui cherchent à te plaire, entièrement tournés vers les intérêts célestes et non vers les choses qui sont sur la terre. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.